Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Renforcement de la lutte contre la corruption en République du Congo. Le président Denis Sassou Nguesso a démis de leurs fonctions 9 magistrats soupçonnés d'avoir manqué à leur devoir en évoquant un ver dans le fruit. Le Cameroun poursuit sa stratégie nationale de sécurité routière pour réduire de moitié le nombre d'accidents d'ici 2026. Le ministère des Transports a récemment lancé une plateforme numérique capable de détecter les faux certificats de visite technique car l'état des véhicules serait en cause dans 20% des accidents de la route. Et le Bénin a célébré la 36e édition de la Semaine de la Poésie du 18 au 25 mars. Les amoureux de poésie ont pu se retrouver le temps d'une nuit, le 25 mars, dans l'espace culturel Le Centre à Abomey-Calavi pour partager autour de ce genre littéraire qui se renouvelle sans cesse. Mais tout d'abord au Sénégal. La défense de l'opposant Ousmane Sonko se fragilise. Juan Bracio, avocat franco-espagnol qui s'était inscrit sur le peloton de défense du leader du PASTEF, a été refoulé dès son arrivée à l'aéroport international Blaise Diagne. Et ce alors que le procès maintes fois ajourné du candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2024 doit s'ouvrir ce jeudi 30 mars. Cette nouvelle survient seulement quelques heures après l'annonce par Ousmane Sonko de la suspension de son avocat maître Ousseynou Fall par le bureau de l'Ordre des avocats du Sénégal. Notons par ailleurs que les manifestations en soutien à Ousmane Sonko annoncées à Dakar par la coalition Yewwi Askan Wi ont été interdites. La République du Congo poursuit sa quête de bonne gouvernance en lançant un signal fort contre la corruption. Le président Denis Sassou Nguesso a démis de leurs fonctions 9 magistrats soupçonnés d'avoir manqué à leur devoir. Notons que ces dernières années, le Congo a réalisé une bonne progression en matière de gouvernance, mais reste en dessous de la moyenne africaine. En 2020, le Congo se classait au 45e rang des pays africains sur 54. Le point avec Laetitia Mebenga. Il y a du ver dans le fruit, il faut tuer le ver dans le fruit. Ce sont les mots du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, lors de la dernière session du Conseil des magistrats à Brazzaville, le 27 mars 2023. Lors de cette rencontre, le président a présenté des réformes de la justice dans le pays. Cela s'est immédiatement traduit par le limogeage de 9 magistrats. Parmi eux, le procureur général de la Cour d'appel de Brazzaville, Michel Onyangue, mais aussi le procureur adjoint près du tribunal de grande instance de Pointe-Noire, Thomas Jean Chrysotome Zekakani. 25 dossiers de magistrats véreux et corrompus auraient été soumis à l'approbation du Conseil. 3 d'entre eux ont été rétrogradés. Il y a effectivement le ver dans le fruit. Et nous devons détruire le ver qui est dans le fruit. C'est la vraie décision. Détruire le ver qui est dans le fruit. À travers cette décision, le président Denis Sassou Nguesso souligne la nécessité de renforcer la lutte contre la corruption et plusieurs autres mots comme le manquement grave aux devoirs, les détournements de fonds ou encore la criminalité juvénile. Au cours de ce conseil, pris les décisions qu'il fallait. Et aussi pour marquer comme un point de départ, puisque lors de notre rapport sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès, nous avons dit qu'il y avait de l'ordre à mettre dans le secteur de la justice dans notre pays. En République du Congo, les détournements financiers étaient chiffrés à plus de 7 milliards de dollars en 2020. En 2022, l'indice de perception de la corruption dans le secteur public était de 79 points. Une enquête du PNUD révèle que parmi les secteurs les plus touchés par ce fléau, il y a la douane qui représente 37%, les marchés publics
touché à 30% et le système judiciaire qui représente près de 30%. Le Rwanda envisage de modifier sa constitution pour permettre la tenue simultanée d'élections présidentielles et parlementaires. Cette proposition, initiée par le président Paul Kagame, permettrait de réduire les coûts. Alors, quelles répercussions pour les futurs scrutins si ce projet est adopté? Élément de réponse avec Marie-Raphaël Antolo. Le Rwanda envisage de modifier sa constitution pour permettre la tenue simultanée d'élections présidentielles et parlementaires dans le pays. Cette réforme proposée par le président rwandais Paul Kagame a été approuvée le 24 mars 2023 par le cabinet de la présidence. Pour le président Kagame, cette réforme permettra l'harmonisation des calendriers des élections parlementaires et présidentielles. Ce que je pense de cette harmonisation, je trouve que c'est une très bonne idée parce que ça permettra d'économiser beaucoup d'argent. Comme vous le savez, les élections, ça coûte extrêmement cher, que ce soit dans les pays pauvres comme dans les pays riches. Et les élections parlementaires, c'était cette année au mois d'août. Et pour les présidentielles, c'était l'année prochaine. Alors, vous imaginez pour le Rwanda comment ça allait coûter extrêmement cher. Au Rwanda, les élections législatives sont prévues pour le mois d'août 2023. Cependant, en cas de validation du projet de loi relatif à la synchronisation des élections présidentielles et parlementaires, ces scrutins seront repoussés à 2024 pour se tenir en même temps que la présidentielle. Je ne trouve pas qu'il y aura grand-chose, beaucoup de changements. La population, tout ce qu'ils font, c'est de se présenter puis d'aller voter. Ils allaient le faire aussi cette année pour les députés, comme ils allaient le faire l'année prochaine. Mais bon, ce jour-là, ils le feront le même jour. Voilà, ça ne change vraiment rien. Tandis que pour les députés, par exemple, il y aura beaucoup de changements. Pour ce qui est de se présenter, est-ce que quelqu'un pourra se présenter comme député, mais en même temps aussi comme président. Est-ce qu'on pourra ça? Je ne le sais pas. Rappelons qu'au Rwanda, la constitution avait été modifiée la dernière fois en 2015 par le président en exercice Paul Kagame. D'après certains membres de l'opposition, cette modification avait été initiée pour faciliter la prolongation du mandat du président Kagame. Au Cameroun, le taux de mortalité routière a baissé de 39% en 10 ans selon le gouvernement. Pourtant, les accidents routiers demeurent l'une des principales causes de décès dans le pays. Ces accidents résultent de diverses causes et l'une d'entre elles est l'état des véhicules avec la circulation de faux certificats de visite technique des véhicules. Une plateforme numérique visant à combattre ce fléau a donc été lancée par le ministère des Transports. Les explications de Marie-Raphaël Antolo. Avec près de 2000 accidents enregistrés chaque année, dont 20% sont dus à l'état du véhicule, la route est l'une des principales causes de décès au Cameroun. Pour assurer la protection des usagers et limiter le taux d'accidents routiers, le ministère camerounais des Transports a mis en œuvre une plateforme numérique capable de détecter les faux certificats de visite technique. Actuellement au Cameroun, on a pu constater qu'il y a la délivrance des certificats de visite technique qui sont relativement fantaisistes. Ceci par le fait qu'il y a des véhicules sur leur forme de présentation physique qui vous laissent songeurs sur leur capacité et sur leur état véritable. De tels véhicules possèdent des certificats de visite technique qui sont bien vrais et qui sont valides. Malgré l'intensification des campagnes de prévention et de sécurité routière menées depuis des années par les pouvoirs publics à travers le ministère des Transports, la gendarmerie nationale, les agences de voyage elles-mêmes et des organisations non gouvernementales, les accidents de la route restent l'une des priorités des autorités camerounaises. En 2022, le bilan humain et matériel des accidents se chiffre respectivement à 3000 morts et de 100 milliards de francs CFA de pertes. Toutefois, il faut reconnaître que c'est une mesure salutaire. Parce que comme vous le savez, dans une récente étude justement dirigée par le ministère des Transports au travers du cabinet Syscom, on a constaté que 20% des accidents de la route sont dus à l'état technique des véhicules. Je pense quand même qu'on aura de réelles avancées et qu'on pourra observer une légère réduction des accidents de la route dus au défaut des visites techniques des automobiles.
70% des drames de la route étant attribués à des causes humaines, le gouvernement camerounais a annoncé une série de mesures pour limiter la saignée. Il s'agit entre autres du retrait du permis pour les automobilistes en situation de surcharge, de la multiplication des contrôles de la gendarmerie sur les axes routiers et de la reformation du secteur de la formation automobile. Le Bénin a célébré la 36e édition de la Semaine de la Poésie du 18 au 25 mars, l'occasion de mettre en exergue ce genre littéraire qui utilise le langage pour créer des images, des sonorités, des rythmes ou encore des émotions. Les amoureux de cet exercice ont pu se retrouver le temps d'une nuit à l'espace culturel Le Centre à Abomey-Calavi. Notre correspondant Lefty Ounou y était. Dans le cadre de la Semaine de la Poésie initiée par l'espace culturel Le Centre, une nuit de la poésie a été animée pour clôturer les manifestations samedi 25 mars 2023 à Lobozumpa dans la commune d'Abomey-Calavi au Bénin. Ce creuset culturel et littéraire de libre expression a permis de mettre en valeur de jeunes talents venus de divers horizons. Le jeune auteur béninois Michael Toboumé, alias neutraliste du groupe de poésie théâtrale fondé par l'écrivain Feu Jean Pliard, a déclamé sur la thématique conflit dans le monde. Il fait de la poésie lyrique, satirique, épique en français et en langue locale fond. Aussi développe-t-il le genre littéraire axé sur la révélation. Déjà quand on le fait, on se sent très fier d'embrouiller les gens avec des mots, de les ramener au contexte. Et ce qui est beaucoup plus réaliste dedans, c'est la confiance en soi. On sent une confiance et surtout quand on voit le public réagir face aux rimes, on ne peut s'arrêter que de rimer. Cette initiative dénommée la Nuit de la Poésie promeut les échanges culturels. Des Béninois ainsi que des francophones ont déclamé des textes et de la poésie. Venu du Québec, l'auteur Maxime Caillé a révélé au public son texte intitulé « Pourquoi te caches-tu entre la terre et l'ombre ?» Un poème extrait d'un recueil québécois dénommé Moébus, à travers lequel il a produit 4 poèmes. Des poèmes inspirés de son expérience à Bamako, au Mali, où il a vécu pendant 3 ans. Moi, je pense que la poésie est importante et évidemment, moi, je consacre pas mal presque toute ma vie à la poésie, donc pour moi, c'est essentiel. Donc, bon, pour les autres, je ne pourrais pas répondre. Cependant, je pense que la poésie peut apporter, dans le fond, une perspective nouvelle sur le monde et sur la réalité qu'on vit. À noter que la Nuit de la Poésie s'assimile à un canal pour raviver la passion du livre et le goût de la lecture et permet de promouvoir la littérature africaine d'expression française dans un contexte où des jeunes manifestent un désintérêt pour les belles lettres au profit des réseaux sociaux numériques. La prochaine édition de la Nuit de la Poésie se tiendra en mars 2024. Un point sport à présent avec les éliminatoires de la CAN de football prévue en janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Tout ce qu'il faut savoir au terme de la 4e journée avec notre journaliste sportif José Douglas. Bienvenue José. Bonjour Gladys. Alors nous connaissons certaines équipes déjà qualifiées à ce stade de la compétition. Oui, d'abord parmi ces équipes effectivement qui sont quasiment qualifiées à 2 matchs de la phase finale. Le groupe B tout d'abord avec le Burkina Faso et le Cap-Vert qui sont quasiment donc qualifiés avec 10 points et 7 points. Comme vous le voyez, les Cap-Verdiens sont allés s'imposer devant Eswatini 1-0 pour occuper la seconde place du groupe B. Ryan Mendes a été l'homme de ce match. Le groupe C maintenant est la surprise avec la défaite du Cameroun face à la Namibie 2-1. Les deux pays ont leur qualification presque assurée, mais le Cameroun devra travailler davantage. Le Cameroun de Rigobertson qui cherche encore des réglages. Samuel Eto'o aura-t-il suffisamment de patience? En groupe D maintenant, l'Égypte et la Guinée-Conakry, 9 points, devraient valider leur ticket au cours du prochain match. Nous enchaînons après ce groupe D, le groupe F maintenant. Jamel Belmadi est un homme heureux. Il a retrouvé son sourire après la victoire de son équipe face au Niger 1-0. Nation qualifiée aussi, nous y reviendrons tout à l'heure. En groupe J maintenant, la Tunisie et la Guinée équatoriale sont certaines d'aller en Côte d'Ivoire. Vous le voyez, la Tunisie a pris la tête du groupe avec 10 points. En groupe K, c'est OK aussi pour le Maroc. L'Afrique du Sud devrait limiter. Et quant au groupe L, Gladys, le Sénégal qualifié
pour la phase finale et Bénin-Rwanda, 1 but partout, ce qui compromet les chances du Bénin qui a vu récemment l'arrivée de Ghana 3, mais trop tard pour qualifier le Bénin à cette phase finale, Gladys. Aucune certitude d'aller à la CAN, en revanche, pour d'autres sélections du continent. Oui, exactement, Gladys, vous avez raison. Groupe A, bagarre entre le Nigeria, la Guinée-Bissau et Sierra Leone. 1-0 pour le Nigeria. Les Super Eagles se sont déployés pour battre la Guinée-Bissau. 1-0. En groupe E, Angola-Ghana, 1 but partout. Rien n'est encore joué entre le Ghana, la République centrafricaine et l'Angola, qui se tiennent dans un mouchoir. Les Black Stars comptent 8 points, un de plus que la République centrafricaine, deuxième, qui a battu Madagascar 2-0. Eric Rabit dans Sandratana, prêt avec son équipe pour relever le défi auprès des Malgaches. Il attend car Madagascar plonge irrémédiablement. En groupe G, ballottage entre le Mali, le Congo et la Gambie. Et attention sur Sodogueil, du Soudan du Sud. En groupe H, la Côte d'Ivoire est quasi qualifiée. D'ailleurs, c'est automatique. En groupe I, les équipes ne connaissent pas encore le sort. Gladys, au classement Gabon 7 points. Deuxième Soudan 6 points. Troisième Mauritanie 4 points. Et RDC 4 points, RDC qui souffre, mais un léopard ne meurt jamais. Et vous en savez quelque chose pour les léopards. La Côte d'Ivoire, pays organisateur, donc qualifié d'office, va tout faire pour que la coupe reste à la maison et voit surtout le grand retour de Sébastien Haller. Oui, c'est leur buteur qui était victime de cancer, qui est guéri maintenant. Sur ces images, vous voyez, il a marqué le deuxième but donc, de son équipe face aux Comores, c'était le 24 mars. Puis Jean-Philippe Grasso pour le troisième but. Ibrahim Youssef avait réduit le score pour les Comores, score final 3-1. Et Christina Kwame ouvre le score pour les éléphants, mais sacré retour pour Sébastien Haller, le géant de cette équipe de la Côte d'Ivoire qui joue attaquant, vous le savez tous. Le football centrafricain semble renaître, José. Yves Sindo, un de nos confrères qui est de la Centrafrique, nous parle justement de l'évolution de ce football justement centrafricain. La République centrafricaine a toujours eu une potentialité sportive, mais les infrastructures et certaines compétences font défaut. Dans le passé, il y a eu des belles victoires contre l'Algérie, Maroc, l'Égypte, Nigeria, Cameroun, Burkina Faso et la RDC, mais sans lendemain. Plusieurs fois, on a laissé passer une chance de qualification par négligence de soucis de détail. J'espère une prise de conscience après cette double confrontation afin de se qualifier pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Et le sélectionneur des Fennecs a retrouvé le sourire et il est heureux. Jamel Belmadi, écoutez sa déclaration. Nous avons obtenu ce que nous étions venus chercher, à savoir la victoire et la qualification. C'était un match difficile contre un adversaire difficile, le Niger. Mais nous sommes ravis d'avoir atteint nos objectifs. Maintenant, nous allons nous préparer pour la Coupe des Nations et chaque fenêtre de la FIFA sera une occasion pour nous de nous préparer. Et Gladys, je sais que vous suivez de près ces éliminatoires. 5e journée, le 16 juin. Et la 6e, ce sera à partir du 12 juin. Il y aura beaucoup de tensions entre les équipes qui ne sont pas encore qualifiées. Oui, un peu d'attente. Oui. Merci José pour toutes ces précisions. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.